Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Je suis Arc-en-Ciel Rachou, soyez les bienvenus. Alors, dans cette chaîne, nous parlerons de la parole de Dieu. Je suis chrétienne, j'aime Jésus-Christ, car il est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est vivant, Jésus est dans le ciel. Jésus nous a rachetés. C'est pourquoi j'aime parler de Jésus, j'aime partager sa parole. Alors, dans cette chaîne, j'ai une deuxième chaîne. Là-bas, je parle de tout et de rien. Là-bas, je fais mes business. Mais ici, dans cette chaîne, nous parlerons uniquement de la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, alors que nous sommes en ce moment dans un monde d'incertitude où tout va mal, où nous voyons les événements se succéder, les gens se posent des questions. Vers qui nous tourner? Vers qui pourrions-nous nous tourner alors que le monde va mal? Vers qui devons-nous nous tourner? La réponse est simple. Tournons-nous vers Dieu, notre Dieu créateur qui nous a créés. Oui, mes frères et sœurs, il y a un Dieu dans les cieux qui existe et qui nous a créés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 33. Mais avant de commencer, nous allons prier. Nous allons ouvrir la parole de Dieu par une prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, Père éternel. Alors que nous sommes en ce moment pour étudier ta parole, enseigne-nous, Seigneur. Alors que nous allons ouvrir ta parole, accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Protège-nous. Chasse l'ennemi, Satan et tous ces démons qui vont vouloir nous distraire, Seigneur. Et prends le contrôle de cette étude et que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons étudier le psaume. Nous allons étudier le psaume 33. Nous allons étudier le psaume 33. Le psaume 33. Psaume, c'est la page 460. Le livre des psaumes, c'est dans l'Ancien Testament. C'est la page 468. Alors, nous allons lire le psaume 33. Nous allons lire le psaume 33. Il est écrit, psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur la hutte à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Oui, mes frères et sœurs, le psaume 33, verset 1er nous dit la louange juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur la hutte à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Oui, mes frères et sœurs, nous devons penser à Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons savoir que malgré l'incertitude qui se passe maintenant dans ce monde, malgré les problèmes, Dieu existe. Dieu existe malgré le mal, malgré les problèmes, malgré les difficultés qui se passent dans ce monde. Il y a un Dieu dans les cieux qui nous aime. La souffrance ne sera pas définitive. La mort ne sera pas définitive. Un jour, Jésus reviendra mettre fin à la souffrance. Un jour, Jésus reviendra mettre un terme à la souffrance. Et ce temps, c'est bientôt, mes frères et sœurs. Parce que tout ce qui se passe maintenant dans le monde nous annonce le retour de notre Seigneur Jésus. Nous voyons les signes de son retour s'accomplir devant nos yeux. C'est pourquoi, malgré la souffrance de cette terre, nous devons toujours louer Dieu.
Juste réjouissez-vous en l'Éternel. Nous devons louer Dieu et nous réjouir, car des jours meilleurs arrivent bientôt au retour de Jésus. Oui, les jours meilleurs, c'est pour bientôt. Nous devons chanter à l'Éternel les louanges. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur la hutte à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Oui, mes frères et mes sœurs, nous devons, malgré les temps difficiles que le monde passe, nous devons toujours louer Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nos péchés. Nous allons maintenant lire, avant de continuer, nous restons toujours dans le psaume 33, mais nous allons aller dans Romains 5, 8. Romains, c'est la page 858. 858, Romains. Romains, nous allons lire Romains, la page 858. Romains 5, Romains 5, 8, il est écrit. Romains 5, 8, il est écrit. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, mes frères et sœurs, quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont chuté dans le jardin d'Éden, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Jésus nous a rachetés par son sang. Jésus nous a sauvés. Oui, malgré la souffrance, malgré les difficultés de cette terre, malgré les incertitudes de ce moment, ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ qui revient bientôt nous chercher. Oui, tous les signes de son retour se sont déjà accomplis. Et ça ne fait que s'accomplir. Dieu nous a tant aimés. On va relire Romains 5, 8, il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oui, mes frères et sœurs, Christ est mort pour nous, mais ce n'était pas encore la fin du film. Il est retourné au ciel, nous préparer des places et il reviendra bientôt nous chercher. Alors nous revenons dans dans le psaume 33 où nous avons commencé. Nous repartons dans le psaume 33. Psaume 33, maintenant on va lire le verset 4. Il est écrit. Psaume 33, 4, il est écrit. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Voilà. Oui, la parole de l'Éternel est droite. Ce que Dieu a dit, ça se réalise. Jésus, quand il est mort sur la croix, il nous a fait la promesse dans Jean 14 au verset 1 à 3. Il nous a dit qu'il part nous préparer des places et il reviendra, il va revenir et il nous a laissé les signes. Et on voit ces signes. Vous pouvez lire Matthieu 24, verset 1 à 3, les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. Dieu aime les justes. Dieu aime les gens droits. Dieu aime les justes. Quand on est droit, Dieu nous aime. Quand on est juste, Dieu nous aime. Quand on s'éloigne du mal, Dieu nous aime. Mes frères et mes sœurs, Dieu aime le juste et il aime la droiture. Donc, éloignons-nous du mal, faisons le bien, aimons la justice et Dieu nous aimera toujours. Car
La parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Oui, malgré tout ce qui se fait dans ce monde, Dieu est bon. Malgré les problèmes, les querelles, les divisions, les meurtres, les assassinats, Dieu est bon. La preuve en est que quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a dépêché son Fils unique. Jésus est venu, Jésus est mort pour nous, Jésus nous a remporté la victoire sur le mal et bientôt il revient. Jésus revient bientôt nous chercher. Donc ne nous décourageons pas. La bonté de l'Éternel existe malgré qu'on est dans un monde de souffrance. La bonté de l'Éternel existe, mes frères et sœurs. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il annonce, oui, c'est Dieu qui a créé la terre. Les gens se posent des questions. Qui est l'auteur de ce monde? Ça sera notre prochaine étude, la création. La prochaine vidéo, je vous ai dit, j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai une autre chaîne où, là-bas, je parle de tout et de rien. Je fais mes business. Mais ici, c'est uniquement la parole de Dieu. Alors, la prochaine étude sera sur la création du monde. On va voir qui a créé le soleil, qui a créé les arbres, qui a créé les poissons, qui a créé tous les animaux. En fait, c'est une parenthèse. On reste dans notre étude. Donc, notre prochaine étude sera la création du monde. Qui a créé toute chose et qui a créé l'homme? Alors, ça sera notre prochaine vidéo. Je vais la faire demain ou ce soir. Alors, nous fermons la parenthèse et nous revenons dans notre étude. Nous sommes maintenant au verset 6. Nous sommes toujours dans le psaume 33, 6. Il est écrit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un temps des eaux de la mer. Il met dans les réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. » Oh, oui, mes frères et sœurs, craignons Dieu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de lui. La crainte de l'Éternel, c'est faire du bien, s'éloigner du mal, nous aimer les uns les autres. Voilà la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'est pas avoir peur de Dieu. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Dieu nous aime. Quand la parole de Dieu dit que toute la terre craint l'Éternel, ça veut dire nous éloigner du mal et obéir à ses commandements. Faire le bien sur la terre. C'est ça la crainte de l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Oui, parce qu'il est créateur. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Dieu est l'auteur de nos vies, mes frères et mes sœurs. Nous devons trembler. En fait, trembler veut dire le respecter. Nous devons l'honorer, lui donner la gloire et la louange parce qu'il est Dieu et c'est lui qui nous a créés. Nous sommes maintenant au verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux cette famille dont Dieu est au centre. Heureux ce couple dont Dieu est au centre. Heureux une famille dont Dieu est au centre. Heureux un business dont Dieu est au centre. Heureux un travail dont Dieu
est au centre. En bref, heureux dans tout ce que nous entreprenons, si on met Dieu devant, si on ne met pas Dieu de côté, si on appelle Dieu dans notre famille, dans notre couple, dans notre travail, dans tout ce que nous entreprenons, Dieu, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Oui, parce que Dieu bénit. Dieu nous bénira, mes frères et sœurs. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Oui, nous sommes les héritiers de l'Éternel. Nous sommes les héritiers parce que quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il est retourné au ciel, nous préparer des places. Il revient nous chercher et on va hériter cette terre renouvelée où il n'y aura plus la mort, les problèmes, la division, les querelles, les jalousies, les assassinats. Ça sera un monde nouveau où il n'y aura que l'amour, la paix, la joie, l'unité. Il y aura la paix entre mari et femme. Il y aura la paix entre les enfants. Mes frères et sœurs, on va hériter cette terre. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Oui, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls dans cette terre. Il y a l'œil de Dieu qui nous voit. Dieu voit tout ce que nous faisons, de bien et en mal. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu observe tout ce que nous faisons. Dieu regarde tout ce que nous faisons, de bien comme de mal. Il y a certaines personnes qui croient que quand ils font le mal, ils sont cachés. Quand ils calomnient quelqu'un, il est caché. Il y a l'œil de l'Éternel qui nous voit. Il voit toutes nos actions ici-bas. Il voit tout ce que nous faisons en bien comme en mal. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Amen. Mes frères et sœurs, quand on craint Dieu, Dieu nous aime d'abord. Il nous protège, il nous garde, il envoie ses anges nous protéger, il bénit nos familles, il bénit nos activités, il bénit nos entreprises, il bénit nos business. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. On va relire le verset 17. Pardon, le verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel, c'est faire le bien, obéir à ses commandements, aimer ses semblables, en bref, faire du bien sur la terre. Ne pas être rancunier, ne pas être méchant, ne pas être querelleur, etc., etc. En bref, obéir au commandement de l'Éternel. C'est ça, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Fuis le mal et fais le bien. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Oui, quand on craint Dieu, mes frères et sœurs, Dieu va nous aimer, Dieu va nous protéger, Dieu va nous garder. Quelles que soient les difficultés qui vont arriver dans notre vie, Dieu va nous soutenir parce que nous l'aimons, nous sommes ses enfants. Les épreuves peuvent arriver, c'est vrai. On peut avoir les difficultés, mais Dieu sera toujours à nos côtés. Dieu ne nous abandonnera pas. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il a dit que vous aurez des tribulations. Mais
Sachez-le, j'ai vaincu le monde. Malgré ces tribulations qui vont nous arriver, Jésus nous soutiendra toujours. Il nous donnera même la force de les surmonter. Notre âme espère en l'Éternel, oui, mes frères et sœurs, alors que nous sommes dans un monde d'incertitude en ce moment. On a vu avec cette pandémie où tout le monde était paniqué. Espérons en l'Éternel. L'espoir, l'espérance ne se trouve qu'en l'Éternel. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Amen. L'Éternel est notre secours. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui vas regarder cette vidéo, quelles que soient les épreuves que tu traverses en ce moment, confie-toi en l'Éternel. Appelle l'Éternel en genoux par la prière. Mon âme espère en l'Éternel. Nous sommes toujours dans Psaume 33, 20. Il est écrit, mon âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Oui, mes frères et sœurs, espérons en l'Éternel, espérons en Dieu. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Appelons Jésus dans notre vie. Appelons Jésus-Christ dans notre famille, dans notre couple, dans tout ce que nous faisons, dans nos business. Le matin, avant de sortir de chez nous, prions. Et Dieu qui écoute les prières nous protégera de tout mal et de tout danger. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et le souhait de l'Éternel est que nous espérons en lui. Nous nous éloignons du mal. Malgré ce monde de souffrance et d'incertitude, il y a un Dieu dans les cieux qui nous aime et qui nous protège et qui reviendra bientôt nous chercher. Oui, tous les signes qui se passent de nos jours, ça nous montre que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de cette étude. Nous avons étudié le psaume 33 et le Seigneur nous a dit de nous éloigner du mal et de faire du bien. Et il veillera sur nous et il nous bénira. Alors, le grand thème de nos études est préparation pour le ciel. Préparation pour le ciel, oui, nous nous préparons pour le ciel parce que tout ce qui se passe maintenant dans le monde annonce le retour du Seigneur Jésus parce qu'il nous a donné les signes. Dans Jean 14, verset 1 à 3, avant de partir au ciel, après sa résurrection, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus nous a laissé cette promesse et de son retour et il nous a laissé les signes. Et c'est tous les signes-là que nous voyons de nos jours. Donc, tout n'est pas perdu pour nous. L'espoir est en Jésus-Christ, l'espérance est en Jésus-Christ. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette étude. Abonnez-vous à ma chaîne. Nous aurons notre prochaine étude ce soir ou demain. Alors, je vous souhaite un très bon après-midi. Portez-vous bien. Allez, bye bye.